Bonjour frères, sœurs, voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est un court message voilà, de la part du Seigneur et pour les chrétiens et les inconvertis. Et j'invite à partager ce message en masse, voilà, afin que nous soyons prévenus. Voilà. Alors, cette nuit j'ai une vision. Rénover un bâtiment et pendant qu'il rénovait ce bâtiment, le bâtiment est tombé sur lui. Ça a été complètement détruit comme si on avait dynamité le bâtiment. Et de là, je me suis retrouvé avec plusieurs personnes et quand j'étais avec ces personnes-là, je commençais à pleurer et en fait, il fallait crier repentance nationale. Il fallait en fait crier repentance nationale. Il fallait dire aux hommes, aux femmes de France de se repentir. Toute catégorie sociaux, toute catégorie d'âge, il fallait dire à tout le monde de se repentir. Il fallait donc que les chrétiens véritables qui craignent le Seigneur crient repentance nationale, disent comment aux hommes de se repentir, aux trompettes en fait, de se lever et de dire qu'il fallait se repentir. Donc c'était une repentance nationale, donc de toute la France qui devait plier les genoux. C'est comme si dans le son j'allais plier les genoux dans la rue et qu'il fallait que tout le monde dans la rue plie les genoux avec moi. Parce que justement ça allait être terrible. Parce que la parole dit tout passera mais sa parole ne passera pas. Et il y avait bien sûr des gens qui se moquaient, qui disaient si le Seigneur était là, il aurait fait ça pour moi. Etc. Et je pleurais et des sœurs et une personne m'ont pris dans les bras, tout ça. Et il y avait quelqu'un qui devait venir, mais qui était malheureusement qui n'était pas là. Mais ça me concerne moi. Donc vraiment, frères, sœurs, j'avais eu une autre vision il y a quelques temps où le ministre de la santé avait été frappé d'un cancer parce que justement il avait mis en place comment on appelle ça, la loi, comment on appelle ça par rapport à la retraite. Et il y en avait un autre ministre aussi qui avait été frappé. Et j'étais rentré dans son bureau et je lui ai dit, le Seigneur vous a frappé de cette maladie parce que vous avez allongé la retraite. Et ça s'est passé, frères, sœurs, juste avant que cette loi soit mise en place. Le Seigneur n'est pas content de cette retraite parce que le Seigneur aime la vieillesse, aime les vieillards. D'ailleurs, il nous dit dans la parole de s'occuper du vieillard. Au lieu de ça, la France fait travailler le vieillard. Au lieu de ça, la France fait travailler les gens qui sont vieux. Et ça, le Seigneur, là, ça a tiré le jugement sur la France. Ça a tiré un jugement, une colère terrible. Donc quand vous voyez la colère des gens qui sont dehors, qui sont en train de manifester, c'est pas la colère de ces personnes-là. Et c'est pas la colère de Satan. C'est la colère du Seigneur qui est en train de frapper la France. Quand vous voyez des gens, des stars, des célébrités, des gens qui tombent malades, qui ont des cancers bizarres, tout ça, des ministres et tout ça, c'est la colère du Seigneur qui est en train de frapper. Parce que ils sont en train de mépriser non seulement les enfants du Seigneur et mépriser les vieillards qui ont construit cette France, qui travaillent dur, qui travaillent dans des métiers durs, difficiles. Alors beaucoup sont là, et je ne dis pas que c'est la solution d'aller manifester, de brûler des poubelles, tout ça, mais c'est le Seigneur qui est au contrôle, frères, sœurs, c'est le Seigneur qui est au contrôle, et vous n'allez plus reconnaître la France. Si la France ne se repent pas, je vous dis, frères et sœurs, on ne reconnaîtra plus la France. Vous allez voir des magasins qui vont être pillés à cause des prix qui vont augmenter de plus en plus. Vous allez voir des stations essence vidées. Vous allez voir des gens même, ils vont sortir armés dans les rues. Je vous dis la vérité. C'est pour ça, frères et sœurs, il nous faut une repentance nationale. Donc toi qui écoutes ce message, fais passer le message à ton frère, à ta sœur, aux gens autour de toi, qu'il nous faut tous implorer le pardon du Seigneur sur la France. Nous demandons pardon aussi, bien sûr, pour tous nos péchés aussi. Bien sûr,
tous nos péchés. Nous devons demander pardon pour tous nos péchés. La France doit demander pardon pour tous ses péchés. Nous devons demander pardon. Frères et sœurs, c'est une repentance nationale. Et le Seigneur dit que si nous nous repentons, il va guérir ce pays. Et c'est écrit, frères et sœurs. Si le peuple sur lequel est invoqué mon nom se repent, voilà, je guérirai ce pays. Il dit, il guérira ce pays. Mais nous devons nous repentir. Donc, toi qui es chrétien, va crier ce message qu'il faut une repentance nationale. Voilà. Et toi qui n'es pas chrétien, repens-toi. Voilà, cherche le Seigneur. Voilà. Accepte-le comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Voilà. Celui qui n'est pas du côté du Seigneur, ça sera terrible pour lui. J'invite aussi tous les pasteurs, même de France, parce que je veux vraiment m'arrêter sur la France, parce que c'est la France que le Seigneur m'a montré. Tous les pasteurs de France qui ont volé les enfants du Seigneur, qui ont dépouillé les enfants du Seigneur en transformant l'évangile, en donnant des passages hors contexte. J'invite tous ces pasteurs, parce que le Seigneur vous aime. Le Seigneur n'est pas là, il ne rejette personne. Le Seigneur a pardonné Paul. Paul qui a tué des milliers de chrétiens. Il l'a pardonné, Paulos, et il en a fait un apôtre, fidèle du Seigneur, qui aujourd'hui est reconnu par tous les chrétiens. Donc toi qui dépouille les gens, qui a pour Elohim ton ventre, qui prend beaucoup d'argent aussi, je t'invite aussi à te repentir et à te mettre du côté du Seigneur. Toi qui es hypocrite dans le secret, je t'invite à te mettre du côté du Seigneur. Toi qui a fait des alliances avec des choses occultes, mystiques, pour avoir un pouvoir, pour exercer quelque chose sur les chrétiens, je t'invite à te repentir. Toi qui es dans une autre religion, qui est dans une religion quelconque, tu es musulman, tu es catholique, protestant, évangélique, bouddhiste, je t'invite à te repentir, car un seul sauveur, Yahushua Hamashiach, qui a le nom au-dessus de tout nom, et il règne, l'Aleph est le Tav. Je t'invite à te repentir. Toi qui n'as pas encore mis ta vie en règle avec le Seigneur, je t'invite à te repentir. Toi qui prends l'argent du Seigneur pour aller voyager ici et là et te faire des vacances, t'acheter des grosses voitures, prendre, je sais pas, une maison ici et là, je t'invite à te repentir. Toi qui ne prends pas soin des veuves et des orphelins, je t'invite à te repentir. Toi qui es à côté des ministres, qui es à côté des présidents, à cause de ta position, tu ne veux pas prendre position, je t'invite à te repentir et à leur donner ce message. J'invite à toute personne de prendre position. J'invite à toute personne d'être à son poste. J'invite à toute personne, car c'est la fin. C'est la fin. J'invite à toute personne de se repentir. Yeshua Mashiach revient, le seul. Le tétagramme YHWH, Yahweh, revient. C'est le seul, l'unique, le véritable. Le seul. Apocalypse, action, d'ôter le voile. Il ôte le voile. Il est le seul Elohim, le seul époux. Il revient. Et il veut nous libérer. Il veut te libérer de ce fardeau que tu as. Il veut te libérer de ce fardeau que tu as. Repentons-nous, pleurons comme les Hébreux ont fait, comme les peuples ont fait avant nous. Repentons-nous. Que la France se repente, que la France plie les genoux. Il est temps.